Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit débat. Vidéo précédente, j'avais fait un bilan général en fait sur toute la saison de Ligue 1 Conforama. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus précis et on va commencer une petite série. Je ne sais pas si je ferai tous les clubs, mais je vais essayer de donner un bilan maintenant club par club. Je pense pas que je vais faire les 20 clubs parce que ça va être assez long, mais j'en ferai quelques-uns. Et comme vous l'aurez vu au titre, ce premier bilan, c'est avec le Stade Rennais. Donc pendant toute cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la saison Rennais. Je vous ai dit en vidéo précédente que c'était une équipe surprenante pour moi, qui a fait une saison surprenante, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vais commencer par vous rappeler tout simplement la saison rennaise, donc faire un récapitulatif de cette saison du côté de la Bretagne. Donc en Ligue 1 Conforama, ils ont fait une saison exceptionnelle en arrivant 3ème avec 50 points, 6 points du deuxième qui était l'Olympique de Marseille. Ils avaient donc 56 unités, se sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Et ils ont donc fait, vous le voyez à l'écran, 15 victoires, 5 nuls, 8 défaites sur les 28 journées qui ont pu se dérouler en coupe. C'est pas mal ce qu'ils ont fait en coupe. Ils se sont fait éliminer en demi-finale de Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne et en 8ème de Coupe de la Ligue face à Amiens. Et malheureusement, ils ont là-dessus fait une mauvaise campagne en Europa League, au contraire de l'année dernière, parce qu'ils sont arrivés, je crois, en 8ème de finale l'année dernière face à Arsenal. Et là, ils se sont fait battre tout simplement en phase de groupe. Donc c'est une mauvaise saison en Europa League, mais en Ligue 1 et en Coupe, c'est quand même pas mal pour le Stade Rennais. Je vais maintenant vous donner mon point de vue personnel sur la saison rennaise. Donc vidéo précédente, je vous avais dit que c'était l'une des équipes surprises pour moi. C'est l'équipe vraiment la plus surprise. Pour moi, c'est la plus surprenante de cette saison de Ligue 1 Conforama. Parce que on les attendait absolument pas là. Peut-être, pourquoi pas se qualifier pour une 3ème fois consécutive en Ligue Europa via le championnat. Ça aurait pu être possible. Voilà. Ça aurait pu être possible que Rennes soit encore en Europa League, donc 4ème ou 5ème. Mais là, être 3ème sur le podium, se qualifier en Ligue des Champions, c'est quand même une très très belle performance. Je pense que tout ça est dû au bon mercato, que je vais vous présenter juste après. Et surtout, à l'homme que vous voyez en dessous de votre écran, Julien Stéphan. Je l'avais mis dans mes meilleurs coachs. Vidéo précédente, c'est vraiment voilà, la révélation au niveau des coachs. Et c'est vraiment excellent ce qu'il a fait à Rennes. Voilà, en Ligue 1 c'est une superbe saison. En Europa League, comme j'ai dit, bon, on peut pas non plus faire une saison, un parcours toujours exceptionnel en Europa League. Donc voilà, il est négatif le parcours en Europa League. Et en Coupe, ça va. Même s'ils ont chuté en demi-finale de Coupe de France, c'est pas mal. Après en 8ème face à Amiens, c'est peut-être le point noir en Coupe. Mais sinon, ça reste quand même globalement une très belle saison. Surtout en Ligue 1, bien évidemment. Parce que se qualifier en Ligue des Champions, c'est fou. Je ne sais pas s'ils vont arriver à faire quelque chose. Mais maintenant, je pense que voilà, faudra voir leur groupe, faudra voir leur phase de poule. Faut déjà qu'ils passent les barrages, ils ont des barrages à jouer. Donc voilà, on verra tout ça, mais je pense que Rennes peut faire une belle saison l'année dernière. Faut qu'ils arrivent à garder leurs joueurs, par exemple les jeunes, comme je l'ai dit la vidéo précédente, Eduardo Camavinga, Yann Bo, les jeunes joueurs, voilà, qui commencent à avoir du temps de jeu. Faut essayer de les garder. Après, voilà, ils ont fait un très bon mercato, ils ont un très bon entraîneur, un très bon public. Donc Rennes, superbe saison, vraiment pour moi. Saison très positive en Ligue 1, négatif en Europa League et mitigé en Coupe. On va maintenant parler du mercato du Stade Rennais. Est-il positif? Est-il négatif? Avant de répondre à cette question d'un point de vue personnel, je vais vous rappeler le mercato rennais en commençant par les départs. Donc les départs sont les suivants. Je vous dis pas dans quel club ils sont partis parce que c'est assez long. Je vous dis juste les noms des joueurs qui sont partis de Rennes cette année. Donc il y a Mecher, Brandon, Romain Danzé, Atem Benarfa, Stéphane Diarra, Lilian Brassia, Nicolas Janvier, Maxime Beranauer, Loïc Badiachil, Abdoulaye Diallo, Edvinas Gertomnas, Mehdi Zéphane, Ludovic Ball, Justin Groux, Mathieu Huard, Baptiste Gauthier, Benjamin André, Thomas Koubek,
Namakoro Diallo, Ismail Assar, Rami Ben Sebaini, Tony Will Poa, Jordan Tell et Armand Lorienté. Juste pour vous dire que Romain Danzé n'est pas parti dans un autre club, mais il a tout simplement pris sa retraite et il y a beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat aussi du côté de ces joueurs que je viens de vous présenter. Maintenant, les arrivées sont les suivantes avec donc Mbaye Niang, Lilian Brassière, donnez 1000 points. En fait, ça c'est des retours de prêt. En fait, donc c'est pour ça que vous les entendez dans les départs et dans les arrivées parce que c'est des retours de prêt. Romain Salin, Fitou Mawassa, Jordan Tell, Diafra Sako, Sacha Boé, Flavien T, Pépé Bonnet, Jérémy Morel, Edouard Mendy, Joris Nianon, Glouchou, Joas Martin et Rafinha qui est pour moi le plus gros mercato, enfin la plus belle arrivée du Stade Rennais. Alors est-il positif, est-il négatif? Pour moi il est très positif parce qu'ils ont recruté intelligemment, vraiment en prenant un bon gardien parce qu'ils ont perdu Thomas Koubek, donc en allant chercher Edouard Mendy, ils ont pris des très bons joueurs. Là aussi Steven Nzonzi qui est arrivé. Que je vous ai pas dit, avec donc Rafinha, ils ont réussi à reprendre Mbaye Niang, ils ont été chercher Flavien T, ils ont pris donc Steven Nzonzi, donc c'est vraiment du très bon boulot du côté de Rennes au mercato. Ils ont vendu intelligemment, ils ont acheté également intelligemment. C'est vrai que voilà, Rennes a quand même fait des départs assez gros avec Hatem Ben Arfa, avec Ismail Assar, avec Rami Ben Sebaini, mais ils ont réussi à les remplacer par de très bons joueurs. Donc pour moi, ce mercato, que ce soit au niveau des arrivées et des départs, est très positif du côté du Stade Rennais. Pour terminer, je vais vous présenter pour moi les points positifs et négatifs de la saison, donc tout compris championnat, Ligue Europa, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Donc on commence avec les points positifs, le championnat bien évidemment, qui est un point positif, le point le plus satisfaisant je pense de la saison. Ensuite, satisfaction on a aussi au niveau des joueurs, Camavinga à la révélation de la saison, Mbaye Niang aussi qui a été acheté définitivement par le Stade Rennais, lui qui était à Rennes l'année dernière mais qui appartenait au Torino, donc il était prêté par le club italien. Cette année il a joué avec Rennes en appartenant au club breton. Très bonne saison, c'est le meilleur buteur de Rennes, donc c'est une grande satisfaction. Aussi la LDC, la qualification en Ligue des Champions, bien évidemment, c'est positif. Et les latéraux aussi, pour moi, c'est le duo de latéraux le meilleur en fait en Ligue 1. Fitou Mawassa et Amari Traoré, c'est des latéraux qui sont complets, qui ont une très belle frappe de loin, qui font des transversales pour tout simplement casser des lignes et changer le jeu. Magnifique, vraiment. Et c'est de superbes joueurs. Donc pour moi ce sont les points positifs. Il y a d'autres joueurs aussi qui sont satisfaisants, qui ont fait une bonne saison, mais je ne les ai pas tous mis. Et les points négatifs, c'est le départ du président Olivier Létang. Voilà, ça n'a pas trop bouleversé l'équipe parce que les résultats ils étaient positifs après son départ, mais c'est vrai que voilà, c'est pas une démission je crois que c'est tout simplement un limogeage, je crois, de ce président. Ensuite, l'Europa League, c'est assez négatif. Je pense qu'ils auraient pu au moins aller chercher les 16e de finale. Et la Coupe de la Ligue aussi, c'est assez négatif en se faisant sortir contre Amiens, qui va jouer en Ligue 2 l'année prochaine. Ils ont perdu 3-2, je crois, mais c'est en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est pas les mêmes équipes qu'en championnat, c'est quand même un point assez négatif. C'est donc la fin de ce bilan avec le Stade Rennais. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis donc à demain ou à dans 2 jours. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et ciao.